Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un book haul puisque je vais vous présenter les livres qui ont rejoint ma palle pendant le mois de décembre. Alors, j'ai fait un seul achat neuf, quelques achats d'occasion et pour le reste, c'est des cadeaux que m'ont offert mes proches pour Noël puisque cette année, ils ont eu la gentillesse de penser à moi en version livre, puisque je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas mes proches ont souvent tendance à penser que j'ai suffisamment de livres dans ma palle et donc préfèrent m'offrir d'autres choses pour Noël. Cette année ça n'a pas été le cas, ils ont profité des fêtes pour me faire des cadeaux livresques et j'en suis ravie. Je vais donc vous montrer tout ça. Je commence donc avec le tout premier et le seul livre neuf que j'ai acheté pendant... Je viens de le lancer par terre, j'arrive. Donc ça y est, j'ai récupéré le livre, donc le seul achat neuf que j'ai fait pendant ce mois de décembre, ce n'est autre que Snowy Little Liars de Fanny DL aux éditions Hugo Boss, voilà, qui est une romance de Noël. Vous avez déjà eu le point lecture concernant ce roman, je ne vais pas y revenir, je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse. Ensuite, voilà pour les achats neufs, je vais passer aux achats d'occasion. Avec, c'est bien parce qu'en fait c'est des romans que j'ai la plupart du temps depuis longtemps dans ma wishlist et du coup je me rappelle pas forcément des résumés, donc le fait de vous les présenter en book haul ça me permet de me remémorer de quoi ça parle. Par exemple, je me suis pris Angel Fall, le tome 1, Perrine et la fin du monde de Suzanne I aux éditions PKJ Poche. Alors, les anges ne sont pas ce que l'on croit, ils détruisent le monde, éradiquent l'espèce humaine. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je sais que ce roman qui était depuis très longtemps dans ma wishlist me tentait beaucoup. Je crois que c'est une saga, je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, il me semble que c'est une trilogie, enfin, je ne me rappelle plus beaucoup trop. Mais voilà, il a rejoint ma palle et en plus il est en très bon état. Ensuite, j'ai profité donc de cette commande d'occasion pour me procurer le tout premier tome de l'inspecteur Pendergast qui est écrit par Preston & Shine, qui s'intitule Relique, et là c'est la version j'ai lu, voilà. Donc ça c'est une saga, enfin en tout cas vous savez c'est des romans avec un personnage récurrent dont j'ai entendu beaucoup parler, il paraît que c'est génial. Donc j'avais envie d'essayer depuis longtemps, voilà, cette fois je l'ai récupéré. Une autre saga, donc toujours pour mes achats, pendant mes achats d'occasion, dont j'ai entendu parler notamment par Caroline, de Miss Caro Livre, et qui me tentait depuis un petit moment. Récemment, il y a eu un préquel, je crois, qui est sorti sur cette saga. C'est une trilogie, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc elle en a reparlé il n'y a pas très longtemps. Du coup, il était pas cher du tout. J'ai décidé de m'attaquer à cette saga. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Amaya Salazar, donc le personnage récurrent de cette saga. Le premier tome, c'est Le Gardien Invisible, c'est de Dolores Redondo. Et donc là, c'est dans la collection, enfin dans l'édition Folio Policier. Voilà, c'est des enquêtes policières, c'est du thriller qu'on m'a recommandé. Donc, allez, c'est parti, on va tenter. Ensuite, je me suis pris un tome 2 d'une saga que j'avais pris en occasion déjà. Le tome 1, je l'avais trouvé en occasion. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. C'est du post-apo, si je ne me trompe pas. Et donc, je me suis pris le tome 2 de la saga Le Sixième Monde, qui s'intitule Le Fléau des Locustes. Et c'est aux éditions Milady. Voilà. Donc, le tome 1, je l'ai là-haut. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et je ne vais pas relire le résumé puisque je ne me rappelle plus. Et là, c'est le résumé du tome 2. Je ne vais donc pas le lire. Mais il me semble que, voilà, c'est du post-apo. Hein. Ensuite, je me suis récupéré un roman, toujours d'occasion, pour le PLIB 2023, donc qui fait partie des 25 présélectionnés. J'avais donc envie de le découvrir et neuf, il coûte beaucoup trop cher, je trouve. C'est Les Chants de New Ying d'Émilie Kerbalek aux éditions Albin Michel Imaginaire. Et il est en excellent état. Voilà, il n'y a rien à dire, vraiment. Je ne sais même pas s'il a été lu tellement. Bref, là on suit une jeune femme qui est océanologue, non. Alors, elle est spécialisée, vous savez, dans les sons notamment que font les baleines.
Et en fait, elle va faire partie d'une expédition pour aller découvrir une planète sur laquelle on entend des sons qui ressemblent en fait aux sons des baleines, si j'ai bien compris, de mémoire, puisque je n'ai pas relu le résumé. Ça a l'air vraiment sympa, je sais qu'il y a des retours mitigés sur ce roman. Moi j'ai envie de le découvrir, donc voilà. Et le dernier que je vous présente, c'est celui pour lequel j'ai passé cette commande d'occasion, puisque j'ai lu le tome 1 au mois de novembre, il me semble, oui, en lecture commune, et j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, ma partenaire de lecture commune, elle, a tout de suite acheté le tome 2 et l'a enchaîné. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais en tout cas, j'espère pouvoir le faire très rapidement. Donc, je me suis pris le tome 2 du Faiseur de rêves qui s'intitule La Muse des cauchemars de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Voilà, dans le tome 1, on suit Laszlo qui est passionnée par une cité qui a disparu. Enfin, en fait, elle a coupé toute communication. Avant, c'était une cité prospère qui faisait beaucoup de commerce, etc. Puis du jour au lendemain, ils n'ont plus du tout donné signe de vie et on ne pouvait même plus s'y rendre au risque de mourir, d'être tué. Donc, il est vraiment passionné par cette cité. Il travaille dans une bibliothèque et un jour, il y a une délégation de cette fameuse cité qui vient parcourir le pays pour retrouver des scientifiques qui pourraient les aider à résoudre un certain problème dont on ne sait pas ce que c'est, ils ne le dévoilent pas. Et voilà, Laszlo, qui normalement ne devrait pas faire partie de cette expédition puisqu'il n'est pas scientifique, va réussir à s'incruster et va découvrir cette fameuse cité. Voilà, c'était vraiment super. Et voilà, donc du coup, je m'étais programmé la lecture du tome 2, et puis finalement, j'ai pas encore eu le temps, mais je pense que d'ici mars, puisque février est consacré encore au PLIB, mais d'ici mars, je tenterai de me le lire. Voilà, c'en est tout pour les achats d'occasion. On va donc maintenant passer à 2 romans que j'ai trouvés. Enfin, plutôt, c'est ma petite maman qui a pensé à moi et elle les a trouvés dans une boîte à livres. Il y en a un qui était dans ma wishlist depuis... je pourrais même pas vous dire, je pense au moment où j'ai créé mon compte sur Livre Addict, donc ça doit dater. C'est le premier tome de la saga Les Étoiles de Noces Aide, qui s'intitule Vertige, de Sophie Jomain, donc dans la collection J'ai lu, qui est plutôt en bon état, donc pour une boîte à livres, franchement c'était nickel. Et je ne me rappelle pas tellement l'histoire, mais ce que j'en sais, c'est que ça ressemble quand même à... Enfin, c'est dans le même esprit que Twilight, si j'ai bien compris. On suit Anna qui a 18 ans et qui va devoir subir un nouvel été à Wing, petite ville portuaire écossaise. Visiblement, c'est très ennuyeux d'aller là-bas. Et elle va rencontrer Lef, qui est bâti comme un roc et possède les plus beaux yeux qu'elle ait jamais vus. Bon, vous voyez un petit peu le genre. Je suis pas sûre que ça me plaise. J'ai aimé Twilight, même si j'ai pas sauté au plafond en le lisant, mais j'ai quand même assez apprécié cette lecture, donc pourquoi pas, on verra. Et ensuite, elle m'a trouvé, alors ça, petite dédicace à ma chère Pauline, elle m'a trouvé L'affaire Toutankhamon de Christian Jacques aux éditions Pocket. Je le dédie à ma petite Pauline parce que si vous ne l'avez pas encore vu, Pauline a dédié sur sa chaîne littéraire une vidéo à Toutankhamon et je vous la conseille, je vous la recommande fortement parce qu'elle est vraiment très intéressante. D'ailleurs, je vous mets le lien par ici ou ici, je sais jamais, je pense que c'est par ici, bref, on s'en fiche. En tout cas, allez voir cette vidéo, elle est vraiment très intéressante, vous allez apprendre plein de choses et vous allez découvrir aussi des choses qu'on croit savoir et en fait pas du tout, enfin bref. Je vous laisse aller voir, franchement c'est passionnant, allez-y. Ensuite, donc non, pas ensuite, je vous disais donc là, on suit... Alors, un jeune pharaon inconnu repose depuis des millénaires sous son masque d'or dans les ténèbres d'un tombeau qui était resté inviolé. Il s'appelle Toutankhamon. 2 hommes vont l'arracher à l'oubli et tenter de résoudre son énigme. Voilà, bon, écoutez, je vais tenter, on verra bien. En tout cas, merci ma petite maman de m'avoir dégoté ces 2 romans. Ensuite, on va attaquer avec les cadeaux que j'ai eu pendant ces fêtes. D'abord, j'en parlais de tout à l'heure de ma chère Pauline qui m'a envoyé 2 romans pour Noël. Donc je la remercie encore sincèrement. En plus, 2 romans qui me faisaient hyper envie et que j'ai très envie de mettre dans mes prochaines lectures. J'espère avoir le temps bientôt. Le premier,
C'est le Brandon Sanderson Skyward, le tome 1 vers les étoiles aux éditions Le Livre de Poche. Donc on suit, je sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille. Spenza. Alors on est sur la planète Détritus qui est régulièrement attaquée par les Krill, je crois. Les Krell. Ça c'est les Krill, c'est pas dans Marvel, enfin bref, les Krell, et donc Spenza aimerait devenir pilote et protéger donc la planète Détritus, sauf qu'elle part avec un sacré handicap, c'est que son père lui-même était un pilote et qu'il a été déclaré lâche lors d'une bataille. Voilà, je sais qu'il a eu pas mal de bons retours et je me languis de le découvrir. Ensuite, un autre roman que je suis vraiment impatiente. Bon, en fait, je vais vous dire ça certainement avec tous les romans que j'ai eus, parce que j'ai tous très envie de les lire, bien évidemment. C'est Combien de pas jusqu'à la lune de Carole Trébor aux éditions Le Livre de Poche. Vous savez, c'est cette histoire raconte ce roman, raconte l'histoire, je vais plutôt le dire dans ce sens-là, ça sera beaucoup plus clair, d'une jeune noire, Catherine Johnson, qui est très intelligente, qui va devenir mathématicienne et qui va intégrer la NASA. Il y a eu un film sur l'histoire de ces femmes qui ont participé à l'avancée technologique, au premier pas sur la Lune, hein, tout ça, et dont on ne parle jamais, et que j'avais vraiment adoré, et donc on reste dans cet esprit-là avec ce roman, et je suis très impatiente de le découvrir. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai eu dans le... vous savez, avec ma petite sœur, on se fait un calendrier de l'Avent tous les ans depuis... je crois que c'est la 2e année. Je dis tous les ans comme si ça faisait 10 ans, vous savez, alors qu'en fait ça fait que 2, bref. Et cette année, en général, elle me glisse toujours un petit livre à l'intérieur. Et cette année, elle a glissé Everless de Sarah Holland aux éditions Le Livre de Poche. Ça aussi, c'est un roman que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Julie vit dans la misère avec son père pour pouvoir payer ses dettes. Celui-ci se rend régulièrement chez l'extracteur de temps, car au royaume de Sampera, tout se paye en fer de sang, un métal précieux obtenu à partir du temps de vie qui coule dans vos veines. Voilà, ça a l'air vraiment très intriguant et je suis très contente qu'il ait rejoint enfin ma palle. Ensuite, je vais vous parler des cadeaux que m'ont offert mes fils. Donc le plus grand de mes fils aime bien me faire un livre à Noël, mais il aime bien ne pas piocher dans ma wishlist et me faire une surprise, quelque chose que auquel je ne m'attends pas du tout. Je trouve ça super sympa et c'est très courageux, hein, n'est-ce pas? Et donc cette année, il a décidé de m'offrir 2 romans Star Wars. Donc le premier, c'est Death Trooper de Joe Schreiber aux éditions Pocket. Donc il y a un Stormtrooper dessus, je ne sais pas. Et le second, c'est Dark Plagueis de James Luceno chez Pocket. Voilà. Donc lui, c'est, il me semble, le seigneur Sith qui a formé Dark Sidious. Voilà, c'est ça. C'est le maître de Dark Sidious, donc dont on va parler dans cette saga, donc pour les connaisseurs. Et là, par contre, c'est une histoire qui concerne une équipe de Stormtrooper, je vais arriver à le dire. Enfin bref, je ne sais pas exactement, je verrai bien. Il est tout court celui-ci, donc ça va aller vite, tandis que celui-ci quand même est un petit peu plus épais. Ouais, on est sur du 570 pages sur celui-ci, alors que celui-ci, on est plutôt sur du 285, donc celui-ci sera lu, certainement plus rapidement. On verra. Donc mon deuxième fils m'a également offert un livre cette année. Je suis très contente, vous allez voir. Franchement, c'est une super idée. Et il m'a offert God of Men de Barbara Kloss aux éditions Rivka. Voilà, donc le superbe livre en hardback. Ah, il est tout noir à l'intérieur, mais par contre, il a dans les... Voilà, à l'intérieur des couvertures, des illustrations qui sont juste superbes. Voilà. Et franchement, je suis trop contente d'avoir ce roman. À l'intérieur aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'ai vu une carte. Voilà, c'est ça. Voilà. Et franchement, je suis très contente. Ça aussi, c'est un roman qui était dans ma wishlist depuis longtemps, dont je ne me rappelle plus le résumé. Quand la musique devient magie. Alors, rien que cette phrase déjà, vous m'avez conquise. La magie est interdite dans les 5 provinces et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Ah oui, c'est ça, Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgé de 9 ans,
elle arrête accidentellement le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Et du coup, elle va s'enfuir, elle va changer de nom, mais bien sûr, son passé va la rattraper. Voilà, c'était un roman qui me tentait vraiment beaucoup. Je suis trop contente de l'avoir dans ma palle. Et on va terminer avec les 3 romans que m'a offert mon chéri, puisque cette année aussi, il a décidé de m'offrir plus de livres que d'habitude. Alors, tous les ans, il m'en offre un, au moins un. Cette année, il m'en a offert 3. Franchement, c'est trop bien. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Un qui était dans ma palle aussi depuis très longtemps, c'est Le Mystère Sherlock de JMR aux éditions Pocket. Ce roman, il me semble que j'avais eu envie de le lire quand il avait été présenté par Steph de la chaîne Piketty Booking. Et depuis, il était dans ma wishlist. On est en Suisse. Les pompiers dégagent l'accès à l'hôtel Baker Street, coupé du monde pendant 3 jours à cause d'une avalanche. Et ils découvrent un véritable tombeau. Donc ça fait peur. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, il m'a offert Devenir de Michelle Obama aux éditions Le Livre de Poche. Ça aussi, c'est un roman qui m'intrigue beaucoup. J'ai envie de découvrir un petit peu plus cette femme et son parcours. Et du coup, voilà, j'avais très envie de découvrir ce roman. Ça va bientôt être chose faite, j'espère. Et une autre autobiographie, parce que je suis très fan de la série, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Il m'a offert l'autobiographie de Matthew Perry, Friends, Mes amours et cette chose terrible, sortie chez Michel Lafon, pardon. Donc c'est l'autobiographie de l'acteur qui joue le personnage de Chandler dans la série Friends, un de mes personnages préférés, comme beaucoup également. Et là, il va donc raconter son histoire. Ça part quand même de son enfance, il me semble. Donc ça va aller un petit peu loin, mais bien sûr, ça parle beaucoup aussi de ses addictions, de ses problèmes de dépendance. Et du coup, voilà, on va découvrir, enfin je vais découvrir certainement ce qui lui est arrivé à cet homme. Mon mari qui ne lit pas a commencé à le lire et voilà, et ça c'est son marque-page, puisque lui aussi est fan de la saga, fan de la série. Et du coup, pour une fois, il s'est mis à lire. Voilà, c'est tout, c'est vraiment pas mal, vous voyez, j'ai été gâtée pour ces fêtes, pour Noël, et je suis vraiment très contente que ces romans aient rejoint ma palle. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez lu ces romans ou s'ils vous intéressent. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez eu vous aussi pour Noël, si vous avez été aussi gâtés par vos proches ou si vous vous êtes gâtés vous-même aussi, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. En tout cas, n'hésitez pas à venir en discuter ici ou sur Instagram, je serai ravie d'échanger avec vous. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit emoji en commentaire pour faire vivre la chaîne. Vous savez que c'est les interactions qui font vivre les chaînes sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas, si ça vous a plu, à vous abonner. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!